Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la misère morale du système politique français. Pour cela, je vous ai écrit quelques textes que vous trouverez dans L'éveil des consciences, un livre qui date mais qui est parfaitement d'actualité aussi. Donc je vais vous lire des textes vous parlant de la France et vous parlant des Français et de leur politique. Le premier petit texte que je vais lire s'appelle « Médiocrité et mensonge du système politique français ». Notre système politique est basé sur l'élection par le peuple pour une durée de temps déterminée d'un président qui choisira un gouvernement pour faire et décider des lois sous lesquelles le peuple vivra. Tout le travail d'un politicien est de plaire au peuple par son attitude et ses paroles et de détruire par le dénigrement, le mensonge et la trahison ses concurrents ou ses opposants afin de prendre le pouvoir pour s'enivrer un instant du sentiment de puissance et d'immortalité qu'il procure. Mais avoir le pouvoir, c'est-à-dire avoir le désir du peuple de vous choisir comme maître de sa destinée, ne s'obtient qu'en faisant allégeance aux puissances financières et aux oligarchies possédant les médias d'information qui permettent, par la propagande qu'ils diffusent, d'influencer le choix du peuple en votre faveur. L'homme ou la femme qui arrivera au pouvoir devra donc se soumettre, dans sa façon d'exercer le pouvoir, à la volonté des puissances qui lui auront permis d'avoir les voix du peuple grâce à l'influence des organes de propagande que possèdent ces mêmes puissances. Pendant le temps qui lui est imparti à la présidence, l'homme élu par le peuple devra, avec son gouvernement, passer des lois favorisant les puissances qui l'ont financé et qui l'ont fait élire. Ces lois ne seront en aucun cas votées par le peuple, mais par la communauté restreinte des politiques. Politiques souvent achetées par les puissances possédant les médias, ou même parfois politiques appartenant à l'oligarchie possédant les médias de propagande permettant d'influencer le peuple. Le président élu passera donc des lois qui favoriseront juridiquement et fiscalement les puissances qui l'auront financé et fait élire, permettant à ces puissances de conserver leur richesse et ainsi leur puissance financière pour acheter les médias permettant d'influencer le peuple dans ses choix. Peuple qui, de son côté, ne sera pas favorisé fiscalement par le système juridique mis en place par le gouvernement et le président qui l'aura élu. Dans ce système politique, tout est fait pour maintenir dans l'abêtissement le peuple pour qu'il choisisse un président qu'on lui aura imposé par la propagande médiatique afin que ce président passe des lois favorisant l'oligarchie financière en faisant reporter sur le peuple toute la pression fiscale des taxes permettant à l'État de fonctionner et à l'oligarchie politique de continuer à jouir du pouvoir. Ce système politique n'est donc pas une démocratie, car dans une démocratie, le peuple élit un homme qui représente les aspirations du peuple, aspirations qui s'expriment par la mise en conformité des lois avec les désirs du peuple. Dans une démocratie, le peuple choisit donc un président qui représente par les lois qu'il met en application la façon dont le peuple désire vivre. Nous sommes donc une nation d'esclaves, croyant choisir notre destinée, alors que notre cerveau, lavé par la propagande médiatique et fatigué par une vie de soumission, nous pousse, au cours de simulacres d'élections démocratiques, à élire des acteurs qui choisiront à notre place la façon dont nous devons vivre. Un peuple d'hommes libres vote les lois sous lesquelles il désire vivre et en aucun cas ne délègue cet acte à un homme qui l'aura élu. Voilà, petit texte pour vous parler de la France. Je vais vous en lire encore un autre pour vous éveiller un peu.
le vrai problème français. Dans un système de caste, le seul moyen de s'élever socialement n'est pas la qualité de son travail et son mérite pour le bien du groupe, mais le réseau acquis par l'intrigue, le sexe, le copinage, la corruption, ou bien le communautarisme d'entraide, dans le but de court-circuiter le système de caste sclérosant la société. Ce communautarisme peut prendre différentes formes. Associations d'entraide plus ou moins secrètes, comme la franc-maçonnerie, le Rotary Club, le Lions Club, l'Automobile Club de France. Ce communautarisme peut se retrouver au sein des partis politiques qui perdent leur but d'œuvrer pour le bien du peuple, devenant des rassemblements dont le but est l'accumulation énergétique et la montée sociale, en s'accaparant des avantages acquis par les fonctions d'administration et de gestion au sein des organismes d'État. Ce communautarisme, permettant la montée sociale, peut enfin utiliser la religion ou l'origine ethnique, voire les deux. Pour moraliser la France et lui redonner toute l'énergie nécessaire pour en faire une grande nation exemplaire, où il fait bon vivre, et où celui qui est compétent peut enfin avoir le poste qu'il mérite pour tirer le pays vers le haut pour le bien du groupe, il faut abolir ce système de caste et créer une véritable méritocratie, et non combattre le communautarisme religieux ou sectaire qui n'existe que comme réaction à ce système de caste. L'effondrement de la France est avant tout moral, et c'est par l'éducation qu'il faudra apprendre aux hommes à œuvrer avant tout pour le groupe et non pour eux-mêmes, pour que nous devenions enfin une grande nation exemplaire pour l'humanité. Voilà, petit texte qui vous explique qu'en France, c'est principalement le système de caste qui pourrit notre pays et qui le rend incapable d'être compétent dans une planète ouverte à la concurrence économique générale et où les hommes ont leur poste non pas par leur mérite, mais souvent par leur naissance ou par les réseaux qu'ils essayent de créer pour avoir ces postes. Donc ça enlève toute la qualité de production en France et ça rend notre pays de plus en plus inefficace pour pouvoir s'imposer économiquement et maintenir une qualité de vie au peuple français. Alors je vais vous lire encore un autre texte, si j'en trouve. Voilà. Démocratie. Le principe de la véritable démocratie, c'est que le peuple élise un homme qui propose des lois. Celles-ci sont votées par le peuple ou annulées si elles s'avèrent inappropriées. Mais des lois peuvent aussi être proposées par le peuple, par pétition, et ensuite votées. Ce qui oblige le peuple à se politiser et à se réunir et parler ensemble dans des partis politiques pour mettre au point des lois qui seront proposées en pétition et ensuite, s'il y a assez de pétitionnaires, ces lois votées par le peuple pour être appliquées. En aucun cas, la démocratie, ce n'est de voter pour un homme qui décidera à votre place des lois sous lesquelles vous vivez. Un peuple d'hommes libres décide de la façon dont il veut vivre et pour ça, il propose et vote ces lois. Ce qui le rend responsable, bien sûr, des réussites ou des erreurs dans ses choix et il ne reportera pas sa colère et sa haine sur des politiques à ce moment-là qui, en France, on le voit, ne font qu'appliquer des lois que pour les intérêts des puissants qui les ont mis en place. Alors si j'ai d'autres petits textes à vous lire, je dois en avoir d'autres. Je change de lunettes, bien sûr. L'âge. Alors,
la mascarade du pouvoir. Je les prends au hasard dans l'éveil. Toute oligarchie, si elle veut rester au pouvoir et contrôler son opposition, a intérêt à financer et à promouvoir une partie de son opposition afin de connaître ceux qui la combattent et tenter de réunir en un groupe uni les éléments qui lui seront hostiles. Connaissant parfaitement les forces et les faiblesses, ainsi que le fonctionnement intime de cette opposition unifiée, l'oligarchie pourra d'autant plus la maîtriser, la détruire, ou en faire son nouvel organisme de pouvoir sur le peuple quand celle-là deviendra trop puissante et dangereuse pour elle. Si à la tête des États, les partis politiques et les idéologies se succèdent, derrière toute cette mascarade, ce sont bien souvent les mêmes oligarchies qui continuent à régner. Voilà, petit texte pour vous parler du pouvoir et de la façon dont celui-ci s'exerce. Voilà. C'est tout pour ce soir. Je pense que vous avez commencé à comprendre quel est le problème qui nous ronge en France, et je vais vous lire un dernier petit texte que j'ai écrit il y a bien longtemps, lorsque Trump a été élu pour la première fois, petit texte en hommage à Donald Trump, qui est une véritable révolution planétaire dans la façon dont il est arrivé au pouvoir. Ce petit texte s'appelle « Trump, c'est une révolution planétaire ». Trump, c'est une victoire fondamentale dans l'histoire du monde. C'est la victoire de la décision du peuple libéré de l'influence des médias aux ordres de l'oligarchie. C'est la victoire de la conviction intime du peuple grâce à l'émergence des réseaux sociaux. Mais attention, ça ne veut pas dire que celui qui sera élu sera efficace. Mais c'est la première fois que le peuple d'une grande puissance vote libéré de l'influence des médias achetés par l'oligarchie. C'est la première fois qu'un homme politique, effectivement, a été élu, non pas par les puissances médiatiques aux ordres de l'oligarchie, par l'influence des puissances médiatiques aux ordres de l'oligarchie, mais par les réseaux sociaux qui ont été à un instant un espace de liberté. Espaces de liberté qui ont vite été refermés et qui ont tendance à se réouvrir actuellement, puisqu'on a bien vu qu'aux États-Unis, l'oligarchie a fait pression sur les dirigeants de ces réseaux sociaux pour aller contre Trump en le dégageant des réseaux sociaux, en faisant pression sur Zuckerberg, en le menaçant. En vérité, il a été menacé quand il avait 32 ans, quand il est passé dans le Sénat, d'être emprisonné à vie, d'être attaqué pour avoir laissé passer sur ses réseaux toutes les discussions et tous les gens qui parlaient, qui pouvaient trafiquer. Donc, il allait être attaqué pour association, alors qu'il était juste le créateur du réseau. Donc, ils l'ont menacé de prison à vie, et éventuellement même, il ne vous le dira pas, mais d'être exécuté. On voit bien comme ils ont tenté aussi d'exécuter Donald Trump, qui a quand même eu plusieurs tentatives d'assassinat, dont une a failli réussir, car il a quand même pris une balle dans l'oreille. Donc ils étaient prêts à tout, même à museler les réseaux sociaux qui avaient permis l'élection de Donald Trump au pouvoir, et ensuite ils ont muselé ces réseaux sociaux, et puis ils ont fait une grosse pression, ce qui fait que Donald Trump a perdu les secondes élections, mais heureusement il est revenu en force, et nous avons pour une fois un véritable chef d'État qui n'a pas été mis en place par une oligarchie qui défend les intérêts des puissances boursières pour les États-Unis, je parle, mais qui a été réellement mise en place par le peuple, ce qui ne veut pas dire que ça sera la réussite,
ou qu'il va réussir, il va peut-être échouer, mais en tout cas, il y a derrière Donald Trump une réunion du peuple pour élire un homme sans l'influence des puissances médiatiques aux ordres de cette oligarchie. Malheureusement, c'est une oligarchie qui est satanique. Alors, comme je dis tout le temps, c'est pas Satan, un dieu cornu, hein, ou qui veut prendre la place de Dieu, ou un être cornu qui veut prendre la place de Dieu. C'est très symbolique. C'est des puissances qui dominent et qui mettent leurs intérêts et les intérêts des actions et des entreprises qu'ils ont par-dessus les intérêts du peuple. Alors que normalement, c'est les intérêts du peuple qui doivent passer avant toute chose, les intérêts des hommes dans leur ensemble, le bien commun, et non le bien de certains individus et les titres boursiers qu'ils détiennent. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo du soir, espoir. Je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.